Marseille ce soir, c'est le grand soir, c'est l'octogone entre Mathias Poujade et Yvan Souval. Vous l'avez tous attendu. Alors presque, hein. C'est presque ça. Déjà, c'est pas tout à fait l'octogone, c'est le ring. Parce que ce soir, c'est un combat de pancrace et non pas de MMA, parce que le MMA est toujours interdit en France, en tout cas la compétition. Quelle est la différence entre le pancrace et le MMA? C'est une très bonne question, ça, oui. Pauline. Alors le pancrace, c'est presque comme le MMA, à part qu'au MMA, on a le droit aux frappes au sol. Voilà, lors des phases de combat au sol, on a droit aux frappes. Et en pancrace, voilà, c'est interdit, donc c'est des phases de, on va dire, c'est plus de la soumission au sol, étranglement, soumission, etc., mais pas de frappe au sol. L'autre différence aussi, c'est que, comme tu disais, en fait, le MMA, c'est dans un octogone avec une cage, et donc le pancrace, c'est sur un ring. Donc voilà, ça fait une autre différence et c'est pas rien. En tout cas, ce soir, Yvan, il défend sa ceinture sur le ring, là, qui est derrière nous actuellement. Et on va être là pour le soutenir, pour le filmer et bien évidemment on va aller l'emmerder un petit peu, donc on va aller le faire chier un petit peu dans les vestiaires. Ouais. Et voilà, peut-être que je vais lui mettre une petite tôle dans les abdos d'ailleurs. Moi je pense plutôt qu'il va s'échauffer surtout. Peut-être. Ouais. On va voir ça. En tout cas, gros soutien à toi Yvan, et puis on arrive tout de suite dans les vestiaires pour te casser un peu les couilles. Ouais. Big up. Bisous. À votre avis, Yvan il est dans le vestiaire homme ou le vestiaire femme? Ouais, il est vestiaire femme. En tout cas, Popo, elle s'est dirigée direct sur le vestiaire femme. Il est au vestiaire femme. Oh putain, Yvan. Alors, on se baladait dans le vestiaire et on est tombé sur Fabien. Alors, Fabien, toi, ce soir, tu combats en K1, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est les spécificités du K1? Alors, le K1, ça va se jouer avec pied, poing, coup de genou, mais des saisies, mais on doit relâcher au bout de 5 secondes. Voilà. Okay. Le combat il se fait en 3 rounds de 3 minutes. Un des grands ambassadeurs du K1 en France, c'était Jérôme Le Banner. C'est une discipline qui, on va dire, qui continue à évoluer ou qui a finalement été un petit peu éclipsée par le MMA, qui est un petit peu la discipline qui monte chaque année. Non, le K1 est bien encore en train de se développer. Moins en France, mais plus à l'étranger quand même. Mais chaque week-end, on peut retrouver des galas dans toute la France. En tout cas, Fabien, bonne chance à toi. Yvan, viens à côté de moi. À moi de dire. Spartiate à août, déterminé, Salvalier, 6 avril, on va marquer encore un peu l'histoire de la Salvalier en espérant de faire quelque chose de très bien pour la reconnaissance du pancrace et bien entendu bientôt celle du MMA. Mais bon, un combat ça reste un combat, on n'est pas à l'abri d'un coup, d'un mauvais coup ou quoi que ce soit, mais en espérant que c'est moi qui foudra la tête, quoi. Comment il s'appelle ton adversaire? Je sais pas. Je sais pas, je veux pas savoir. Bon, Yvan, t'es stressé ou pas? Non, sincèrement, comme tout combat, on est obligé d'être stressé parce qu'on s'entraîne pour des échéances. Et des fois, comme je vous ai dit, un combat, il clignote des yeux, tu prends une soumission ou tu en mets une. Et c'est 2, 3, 4 mois de préparation qui s'envolent, mais bon, c'est le risque de la boxe, le risque du combat, et on aime ça, André. Et c'est vrai que malgré ma petite fougue de joie, parce que je combats à Marseille, je suis à 5 minutes de mon quartier, j'ai l'impression de... Ouais. Moi, tu remarques que j'ai été sympa la dernière fois que tu es venu au live, je t'ai pas trop tué les abdos. Exactement, voilà, ouais. Justement, j'ai un cadeau pour toi ce soir. C'est Mathias. Tu peux t'entraîner sur moi si tu veux. Faut mieux que je gagne parce que Mathias c'est dans la merde. En tout cas, Yvan, on est venu pour te soutenir. Ça me fait un immense plaisir. Mais vraiment, je remercie André Sabatier d'avoir accepté aussi votre venue dans les vestiaires pour pouvoir faire vivre à des personnes qui n'ont pas les moyens de venir dans ces complexes sportifs. Et pour ceux qui me soutiennent hors Marseille, et grâce à vous, on va voir la vie d'un combattant en plein combat, quoi. Les vestiaires, la concentration, le stress, la peur, et puis voilà. Hein. Voilà. Force et honneur, Yvan. Et fidélité. Et bravo à tout le Tarpin Bien et à la team des Gremlins.
Fin de la première reprise. Début de la deuxième reprise. Il est dans le match. Quand tu l'envoies sur le cul, pas de retrait, tu l'envoies dans le cul. Encore. Allez, il fait commencer là, il tourne, vas-y, l'anglaise, c'est là qu'il faut mettre l'anglaise. Allez, va. Voilà. Travail, travail. Voilà. La jambe à la fin, la jambe à la fin. Allez, il va cueillir, il est pas bien. Allez, vas-y. L'anglaise, la jambe à la fin.
Pour la remise des prix s'appelle Bruno Jean-Salin, département de Bouches-du-Rhône, vice-président, et c'est André Sabatier pour la remise des prix, s'il vous plaît. Sera déclaré vainqueur de ce combat par TKO à la 3e reprise. Je voudrais qu'on l'applaudisse comme il se doit. Ivo Soler. Excusez-moi, aujourd'hui c'est un grand moment comme chaque combat que je vis tout au long de ma carrière. D'un, parce qu'il y avait mon fils. C'est la première fois de sa vie qu'il me voit en 3 ans et demi, bientôt c'est 4 ans. Vous pouvez l'applaudir, c'est mon bébé. J'ai 2 choses importantes à dire. La deuxième, c'est peu importe qui on prend dans la vie, c'est ce que vous venez de remontrer, de montrer mon public de Marseille, des banlieues les plus défavorisées de Marseille, le respect que vous avez eu envers Conman Kovacs. Merci. On peut dire à André Sabatier pour son 10e anniversaire et avec la vidéo de son combat du championnat du monde qui nous a donné des frissons. Je remercie, j'ai rien dans l'organisation, je remercie toutes les personnes qui ont investi, qui ont donné à notre cher ami André Sabatier pour cet événement, pour lui et sa femme, son club, ses amis et vous les spectateurs de la salle Valier. Merci. Un autre truc aussi, je remercie aussi la Fédération française qui fait des pieds et des mains pour le pancras, avec Eric Simonini, notre référent national, avec les arbitres comme Thierry, comme tout le monde, comme Christian Robert, Anthony Perrin, déjà. Et après, je vais vous annoncer un truc, peut-être ça va faire plaisir à certains, et certainement pas beaucoup des miens. Ce soir, c'était ma dernière en fait. J'enlève les gants et je vais m'occuper plus de mes élèves. Donc, fin de carrière pour moi. Voilà. Je sais qu'il y en a qui sont contents, il y en a qui sont pas contents, mais... Regarde. C'est poisson d'avril, bande de fous. Alors, il fait des blagues comme ça, mais dans son coin, ils ont changé de couleur, ils n'étaient plus pareils. Hein. Ils se sont transformés dans le coin là. Ça va? C'était une blague, hein. C'était une blague. Ça va mieux? Ah, il continue. Merci les frères, merci les frères. Je me suis enfin exprimé dans ce que je voulais faire, livrer un peu un combat. Bon, il était dur parce que c'est un adversaire qui est, certes, il a 41 ans, il a beaucoup plus de défaites que de victoires, mais il a de la bouteille. Il a pris des adversaires qui étaient plus costauds que moi dans sa carrière, tout ça, donc j'avais un peu l'appréhension. Et je ne vous dis pas de combattre devant des amis, devant tout son quartier, devant toute sa famille, devant son fils pour la première fois. C'est pas évident, et même devant les caméras du Tarpembien, parce que vous êtes tous des amis. Vous n'hésitez pas toujours, quoi, vous n'hésitez jamais à faire passer le message du grand Spartiate Ivan Sourel, malgré que des fois c'est pas évident, malgré que j'ai un vocabulaire très indécent. Mais putain,
Merci Seigneur, merci à vous tous. Bravo en tout cas Yvan, tu l'as fait. J'espère que ça t'a plu. Bah ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Tu as dominé quand même, tu as dominé tout le combat. En fait, je ne me suis pas jeté, parce que si je me serais jeté, je serais allé au sol et il avait vachement de puissance. C'est pour ça que je me relevais à chaque fois. Et comme je l'ai dit dans une interview d'un autre confrère à vous, je voulais vraiment exprimer un peu mon pied-point, mon kung-fu, mon truc que je voulais, quoi. Et dernièrement, j'avais toujours voulu aller au sol pour éviter justement d'être amoché. Et bon, dans ce cas-là, c'est lui ce soir qui a été dans un mauvais état. Tu es allé au sol à la première reprise et malgré tout, il me semble que tu étais en demi-garde et tu as réussi à lui passer dessus. Ouais, tu l'as dominé même au sol. Senti qu'il avait quand même une pression, il avait des bons bras. Après, c'est des vieux briscards. Le combat, comme je le dis tout le temps, une seconde d'inattention, ça peut être radical, on l'a vu là. Je le perturbais un peu pour qu'il soit plus ancré avec son regard sur mes jambes et je rentre mon anglaise. Tous mes combats, j'ai jamais sorti mes poings, comme en boxe anglaise. Et là, je les ai sortis. Je sais pas, peut-être que c'est la première fois qu'il y avait mon fils qui est... Ouais. On regarde. Tu as placé aussi un ou deux coups de pied marteau, oui. Ça c'était un peu ta spécialité ça. Faut dire voilà, je suis encore là, quoi, voilà. Et le prochain rendez-vous, ça va être en mois d'octobre, à la grande salle d'Arena. Et j'espère que vous serez aussi en exclusivité pour ouais, écoute, on espère ce moment-là. Je prendrai un adversaire très coriace, venu des States. Ça va être une autre donnée, mais on va être bien préparé. Eh ben, merci beaucoup et encore bravo Yvan pour cette ceinture. Merci du fond du cœur à toute l'équipe du Tarpembien, à toutes les personnes qui font en sorte que ça marche. Parce que je sais qu'il y a des donateurs, il y a des personnes qui donnent de la force, aux VIP qui viennent un peu donner de leur temps libre pour l'Olympique de Marseille et pour d'autres sports aussi. Il ne faut pas croire que le Tarpembien c'est que l'OM, parce que même dans le plateau on parle de tout et de l'OM. Pas de tout et de rien, mais de tout et de l'OM. Et ce soir je peux dire que je suis allé droit au but, pas comme l'OM. Merci beaucoup Yvan. Merci beaucoup.